Bonjour à tous, ici Sam Valdez. Aujourd'hui je vais vous parler des films, des romans, des objets de manière générale qui m'inspirent. Alors je vais vous montrer ceux qui m'inspirent de manière générale, mais il faut savoir que en fonction des périodes, en fonction du roman que j'écris, de ce que je suis en train de faire, écriture ou réécriture, ou même en train de créer une histoire, mes inspirations vont changer. Surtout que dès que je change de genre, j'aime m'immerger dans ce genre-là. Et du coup, dans ces cas-là, je vais récupérer tous les livres, tous les films qui sont en rapport avec ça, qu'ils soient bons ou moins bons. Généralement, je commence par les grands classiques pour éviter de refaire la même chose que eux ils ont fait. Mais voilà, je vais m'immerger, quitte éventuellement à regarder aussi les jeux vidéo qui ont également assez souvent des très bons scénarios. Donc voilà, vraiment ça change pour chaque roman, ça change régulièrement. Là je vous montre ceux que j'avais facilement à disposition et qui fonctionnent à tous les coups. Alors je vais commencer par les DVD. Donc on a d'abord Shakespeare in Love. Alors, pour moi maintenant c'est devenu un grand classique parce que je le connais par cœur. En pratique je suis pas sûre qu'il soit si connu que ça. En fait il m'inspire parce que ça a été l'un des premiers films à vraiment me donner envie d'écrire, même si c'est pas celui-ci qui m'a donné envie d'écrire, il est dans la pile. Mais à chaque fois que je le regarde, voilà, ça me donne l'inspiration. Parce que là justement, en début d'année, à un moment, je n'avais plus du tout d'inspiration. En début 2016, j'étais complètement bloquée, j'arrivais pas à écrire. Mais quoi que ce soit, si j'avais pas le courage, j'avais la flemme. Enfin voilà, c'était un moment qui était assez difficile. Et du coup, je me suis dit que j'allais regarder Shakespeare in Love. Parce que dans ce film, je savais que Shakespeare, théoriquement, au début du film, Shakespeare n'a plus d'inspiration. Et du coup, il va voir un médecin, psychiatre, psychologue de l'époque qui lui donne un bijou pour trouver l'inspiration et tout. Et en fait, du coup, c'est ça qui m'a un peu... voilà, qui m'a redonné le courage d'écrire en me disant que justement, dans ces cas-là, il faut s'entourer des objets qui nous inspirent. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai commencé par ce DVD. Ensuite, on a Angel. Alors en fait là, ça y est, le DVD là, il est tout récent. Pourtant je l'ai vu, et pourtant il a eu un grand effet d'inspiration sur moi. Je l'ai vu qu'une seule fois, on l'avait loué, on l'avait regardé. Et c'est vraiment avec ce film-là, le soir où je l'ai vu, et je me souviens, c'était au moment de Pâques, mais il y a très longtemps, c'était Pâques 2008. Et c'est vraiment ce film-là qui m'a donné envie d'écrire des romans. C'est grâce à ce film que j'ai décidé de laisser tomber les nouvelles pour passer au roman. C'est vraiment lui, voilà, qui a eu l'élément déclencheur. Alors, ensuite, vous allez bien rire parce que c'est Pocahontas. Alors oui, Pocahontas, parce qu'en fait, bon, après c'est Disney de manière générale, c'est bon, c'est l'enfance, donc ça renoue avec des souvenirs, et du coup, généralement, ça donne également l'inspiration. Et Pocahontas, en fait, si je l'avais vu quand j'étais toute petite, une seule fois. Et après, alors là, c'est en 2006-2007, où je l'avais revu, c'est une copine qui me l'avait prêté. J'avais re-regardé, et là, j'ai redécouvert Pocahontas. Et en fait, c'est ce jour-là où j'avais écrit une nouvelle qui me tient à cœur. C'est un peu comme le principe de la fille du train. En fait, j'avais écrit une nouvelle à partir de la maison qu'on voyait, enfin une des maisons qu'on voyait de l'appartement de mes parents et qui m'avait toujours fascinée. Et j'avais écrit du coup une histoire autour de cette maison. Voilà. Et du coup, c'était le jour où j'ai vu comme Pocahontas que je me suis décidée à écrire cette nouvelle. Donc c'est pour ça qu'il est resté. Ensuite, Titanic. Alors Titanic, même histoire que Pocahontas. J'ai vu quand j'étais petite quand il est sorti. Ensuite, je l'ai redécouvert complètement par hasard et c'est mon frère qui m'a offert le coffret collector il y a quelques années. Parce que je suis devenue fanatique du Titanic. Alors oui, c'est cliché, tout le monde est fanatique. C'est vraiment une belle histoire d'amour, il se passe plein de choses. Et c'est vraiment le film que j'aime bien regarder. Ça me redonne un peu le courage, l'envie et voilà, des situations pour écrire. Bon, ça c'est les DVD qui m'ont inspiré de manière un peu historique. Parce que bon, je les ai vus en 2006-2007. Tout cela, je les ai vus ou redécouverts. Et après, il faut savoir qu'il y en a plein. Parce qu'il y a plein de films que j'aime beaucoup, par exemple les Hunger Games. Mais les Hunger Games, enfin le 1 et le 2 en tout cas, cela je vais les regarder que si j'écris un roman de science-fiction, un roman politique ou un roman dystopique. Si j'écris une histoire d'amour, je ne vais pas spécialement regarder Hunger Games.
voilà. Après il y a aussi tous les films où il y a des écrivains dedans, j'en parle, je fais des vidéos et tout ça, donc du coup je vais pas revenir là-dessus là. Mais voilà, après les films du coup ça change en fonction des romans que j'écris, oui c'est ça. Ensuite passons au roman justement en tant que tel qui m'inspire, Hunger Games et Catching Fire. Contrairement au film qui va me motiver que, comme je dis pour les romans politiques de science-fiction dystopique, celui-ci va me motiver à tous les coups. Vraiment je l'adore et du coup je vais faire une vidéo spéciale Hunger Games roman vs film. Je l'adore et à chaque fois ça me redonne envie d'écrire, d'aller plus loin et de reprendre la plume, tout simplement. Il y en a un autre aussi qui a eu un gros déclic. Alors là par contre c'est sur le Kindle. C'est Martin Eden de Jack London, en tout cas moi je le prononce comme ça. Lui par contre j'ai lu il y a 1 an et demi. Ah ça avait été une révélation, il était vraiment bien, j'étais complètement immergée dans ce bouquin. Là pour le coup, même si j'avais que 2 minutes devant moi pour lire, je le lisais. Et du coup c'est pour ça que je l'ai mis aussi dans les romans qui m'ont inspirée, parce que c'est en fait ma topographie non officielle de Jack London. Et du coup voilà, ça redonne envie d'écrire coûte que coûte. Maintenant on va passer aux objets. Avant de passer aux objets, je veux juste parler un peu de la musique. Il faut savoir que moi sur YouTube, je m'étais créé une playlist écriture avec justement toutes les musiques qui m'ont inspiré ou qui m'inspirent toujours. Et il peut y avoir tout n'importe quoi. Vous pouvez avoir de la BO, des musiques à la mode. Je ne supprime jamais rien, j'ajoute tout au fur et à mesure. En fonction de la scène que je suis en train de décrire, j'aime bien m'immerger dans un univers musical pour m'inspirer. Donc maintenant on va passer aux objets. On va passer aux petites peluches qui m'inspirent. Alors je vous le montre juste rapidement. Lui il vient de Tenerife, lui il vient de Berlin et lui il vient des Alpes. C'est pas tellement le fait qu'elle m'inspire, mais j'aime bien, voilà, comme ça. Il y en a d'autres encore derrière moi. Mais j'aime bien comme ça avoir des petites peluches qui datent de différents moments de ma vie pour un peu me reconcentrer. Bon après il faut savoir que je suis une fanatique des peluches, hein, donc j'en ai vraiment beaucoup. Là c'est rien par rapport à la collection que j'ai. Ensuite, maintenant on va passer dans les objets, en fait maintenant ça va être les bijoux, parce que j'ai pas spécialement finalement d'objets qui m'inspirent. Il y a des photos, il y a des posters, il y a des tableaux, mais tout ça c'est un peu éparpillé partout dans l'appartement maintenant. Avant j'essayais de mettre un peu au même endroit, mais maintenant c'est fini. Là j'ai juste un agenda avec des images, mais c'est tout, il est même pas à jour. Il est resté au mois d'août, donc c'est un bracelet que je m'étais fait avec vraiment, donc c'est des perles avec enfin, des vraies pierres. À un moment en fait, à chaque fois que je commençais à écrire, je le mettais, c'était un petit rituel que j'avais mis en place. Comme ça, quand je l'avais au poignet, je savais que j'écrivais. En fait, il est un peu trop grand, j'ai mal géré la quantité de pierres. Du coup il tombe facilement, je le mettais que pour écrire, parce que là je risquais pas de le perdre. Dans les autres objets, sans grande surprise, on va retrouver le pins de Hunger Games. Il me semble que c'est mon frère qui me l'avait offert aussi. Là pour le coup c'est un peu comme le film, c'est que pour les romans qui y correspondent. Ensuite on a également le médaillon de Pirates des Caraïbes. Ce Pirates des Caraïbes avec Angel, c'est un des films qui m'a poussé à vraiment écrire des histoires de bout en bout. Et ensuite après il y en a d'autres finalement qui m'inspirent pas tant que ça, mais bon, ils sont là, ils sont mélangés. Il y a un arbre de vie, il y a une fausse médaille celtique. Et après, là avec le chat je peux pas vous le montrer, mais en fait c'est une petite boîte avec des petits charmes dedans et j'aime bien pareil le sortir et juste déposer les petits objets. Alors en souvenir, comme ça de mémoire, il y a un trèfle, un ange, un cœur, une clé. Il y en a peut-être un 5e. Donc voilà, donc j'ai fait un tour vraiment non exhaustif de tous les objets qui peuvent m'inspirer au quotidien pour reprendre la plume ou continuer d'écrire. De bonnes lectures et je vous dis à bientôt.